Salut Lolo, je suis Zemic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui, des numéros que beaucoup de monde attend, et oui, le Bismarck, numéro 42 et 43, on va avancer un peu sur cette collection. Beaucoup de choses à faire, alors pas pour le numéro 42, ça devrait être assez rapide, étant donné qu'on va simplement rajouter un élément de la coque. Par contre, le numéro 43, on va s'attaquer au pont, et là, il y a pas mal de petites choses à faire. Allez, on passe au générique, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. Numéro 42 du Bismarck, nouvelle section de la quille. Donc on va venir rallonger un peu notre ami le Bismarck. Et là, je suis même pas sûr qu'on ait atteint le tiers. Et je suis vraiment en train de me demander comment je vais faire par la suite. Si je vais plus avoir de place sur mon bureau, il va falloir que je trouve une autre solution parce que là, ça commence à devenir pénible. Le système de contrôle de l'artillerie lourde, moyenne, toujours, voilà, des histoires, de l'historique, des événements, des photos en noir et blanc, donc c'est pas mal du tout. Moi personnellement j'ai lâché l'affaire, je ne les lis plus, mais en tout cas je peux comprendre que pour ceux qui sont intéressés, c'est une source d'information assez cool. Prochaine étape de montage, la passerelle amiral, et je confirme, dans le numéro 43, on va venir attaquer ici, hop, la passerelle, notamment le poste de commande, avec plein de petits éléments à monter, des petites LED à mettre en place, des trucs à coller, des formes à mettre en forme, et oui, voilà. Pas mal de petites choses encore à faire sur ce numéro, toujours tout plein de trucs. Bon, ok, ça, on passe rapidement niveau pièces, donc dans le numéro 42, on a ici l'élément de coque, élément en métal, toujours, pour venir allonger un peu le pépère, et dans le numéro 43, voilà, tous les éléments qu'on a ici, à venir assembler, monter, mettre en place, plier, etc. Bref, encore beaucoup de travail qui nous attend. Allez, on passe au montage. Allez, première chose à faire consiste à venir récupérer ici la longue coque du Bismarck. On va venir positionner le petit élément de connexion qui est ici. Pour connaître le sens, pour le positionner, c'est pas très compliqué. Il y a deux tétons ici, c'est donc les deux tétons qu'on va venir mettre vers le haut. On positionne ici notre élément qu'on vient mettre, hop, de ce sens-là. De cette façon-là, et on va venir positionner deux vis argentées, vis fournies dans ce numéro. On l'ouvre sans se couper, c'est toujours sympa. Hop, on récupère les vis. Donc il m'en faut 4, ils nous ont toujours mis une en trop, qu'on met de côté. Et on va venir gentiment visser. Je vais visser dans du métal, donc je vais venir récupérer ici mon petit R2D2 avec l'huile. Je viens prendre mon tournevis, et je viens gentiment visser tout ça. Voilà qui est fait, mes deux vis là sont mises. Je viens récupérer ici mon élément de coque. Cet élément de coque, c'est un trapèze, l'élément le plus court, on va le mettre côté proue. Hop, donc l'avant. On vient ici le positionner et on va venir mettre deux petites vis avec un peu d'huile également. On va venir serrer tout ça et ça terminera du coup cet élément de coque. Et voilà du coup ce que ça donne ici. L'élément est en place également de ce côté-ci. Ça nous rallonge un peu. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir quelle longueur ça fait, eh ben, hop, voilà. Voilà ce que ça donne en ce moment sur la longueur de la coque du Bismarck. C'est très très gros. C'est très très gros. Et le pire, c'est que je suis même pas certain d'avoir fait le tiers. Je suis peut-être arrivé au milieu. Donc, ouais, bientôt ça rentrera plus dans le cadre. Allez, on continue avec le numéro 43. Numéro 43, voilà un peu tous les éléments qu'on a ici, et notamment hop, les petites barrières qu'on va devoir venir plier pour venir mettre en place. Pas mal de petites choses, des petits éléments. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être cette grappe-ci, avec les petits cadres, enfin notamment ce petit cadre qui nous représente des petites grilles. C'est petit et pourtant c'est quand même fin et bien détaillé. Donc ça c'est plutôt pas mal. On met ça de côté pour le moment et on va s'attarder sur cette pièce. On va venir la découper gentiment
à l'aide d'une pince coupante. Et on va venir récupérer les éléments. Alors je regarde si elles sont numérotées. Non, elles ne sont pas numérotées. Elles ne sont pas numérotées. Par contre, on peut difficilement se tromper étant donné qu'on va venir ici récupérer l'angle, le petit angle qui est là, vers nous en bas à droite, avec le téton qui est de ce côté-là. Là, on voit bien que c'est le dos, donc ça peut être que ce côté-là. Et là, on voit, on a ici son opposé. Donc on va commencer déjà par prendre cet élément-ci. Voilà qui est fait. Et je vais venir récupérer également une petite grille, donc une de ces deux-là. Je regarde si elles ont, oui, donc ils ont chacune effectivement une forme bien déterminée. Celle qui va m'intéresser, parce que là j'ai 3 petits trous, ici j'ai 3 tétons, donc je vais venir récupérer, hop, celle qui est juste là. Voilà qui est fait. Je vous zoome un peu parce que c'est vraiment très petit. C'est vraiment minuscule. Et là on peut voir, hein, ici on a 3 tétons. Ici on a 3 trous là. Un trou, un trou, un trou. Là derrière on a 3 tétons. Donc l'idée c'est de venir positionner les 3 tétons en face des 3 trous. Donc avec une petite pince, on va venir repérer le sens. Et on va venir gentiment la mettre en place. De cette façon-là. On va la mettre en place ici. Ah, et ça a volé. Heureusement, ça n'a pas volé très loin, c'est juste à côté. Je vais venir déposer quelques gouttes de colle. Donc en général, les petits trucs en plastique comme ça va très bien pour déposer la colle. Là en plus, j'ai un rond, donc c'est très bon. Je vais pouvoir venir mettre quelques gouttes à l'intérieur. Je vais venir récupérer ma pièce. Je la prends dans ma pince dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle va venir se positionner de cette façon-là. Je vais gentiment le tremper dans la colle et je vais venir la déposer. A few moments later. Voilà. Ouais, qui est fait du coup, mon petit élément est à sa place. On pourra mettre ça de côté. Et bien évidemment, on va faire pareil avec le second qu'on va dégrapper. Et de la même façon, on va repérer la forme des picots. On va venir positionner la pièce et la coller. Et voilà qui est fait. Les deux éléments, hop, sont collés à leur place. Allez, on continue. Je vais venir récupérer ici notre élément de passerelle. Et je vais gentiment venir y poser ma pièce. Alors, je cherche le bon sens, c'est-à-dire ce sens-là. On le prend comme ça. Là, ici, j'ai un petit ergot qui va me permettre de venir positionner ma passerelle. Juste ici dans l'ergot. Donc forcément ça va pas tenir tout seul, il va falloir venir positionner un peu de colle dessus, ce que je m'apprête à faire tout de suite. Voilà qui est fait, cet élément là est mis en place. Lorsque vous mettez cet élément, assurez-vous que derrière les deux petits appuis en fait soient bien en appui contre le pont. Donc voilà pour le premier. Donc du coup on va faire pareil pour le second. Et voilà, qui est fait également pour les deux côtés. On va mettre ça de côté pour le moment. On va venir récupérer notre petite LED avec ici sa petite indication. Donc on va retirer le petit zigouigui qu'il y a tout autour. On va plus en avoir besoin. Et du coup, à l'opposé, donc au niveau de sa connectique, on va venir positionner notre B8, ce qui permettra d'identifier quand on va venir le positionner sur la carte, et on va venir le coller, hop, de cette façon-là.
Voilà. En bord à bord, B8, c'est identifié. Notre petite LED est nommée. Et puisqu'elle est nommée, elle va pas en rester directement à ce niveau-là. On va venir récupérer ici nos vitres en fait, ce qui va servir de diffusion pour la lumière. Et on va venir y coincer notre petite LED à l'intérieur dans son logement. Hop, qui est prévu juste là. On va venir récupérer un élément qui permettra de faire en sorte que ça ne bouge plus. Alors je suis en train de chercher ce fameux élément dans ma boîte. Je ne le trouve pas. Donc il est peut-être ici non plus. Il n'est pas dans ma boîte. Où est-ce qu'il est cet élément? Ah, ok. Donc en fait il est grappé tout simplement. Il est juste ici. Donc on va venir le dégrapper. Je m'attendais à trouver quelque chose de non grappé. Donc une fois ça c'est fait, une fois qu'on a récupéré, on voit la petite forme ici qui va venir s'adapter parfaitement à sa place. Et on va venir mettre deux vis BM. Ce sont des vis épaulées qu'on a dans le numéro. Hop. Qu'on vient récupérer. Toujours une en rab, tant mieux, j'ai envie de dire. Et on va venir gentiment serrer cette pièce pour que ça ne bouge plus. Donc là, attention, je vous mets en garde. Ne pas serrer trop fort, du coup. C'est une pièce en plastique qui est au-dessous. Si vous serrez trop fort, vous risquez de la casser. Donc on va juste gentiment la serrer. Et dès qu'on sent que ça serre, on ne va pas plus loin. C'est le cas, j'arrête de serrer. On va mettre la seconde. Et voilà, les deux vis sont mises en place, ma LED est prisonnière de sa vitre. Et justement, on va venir récupérer ici les bâtis des vitres. Hop, on va venir récupérer dans la grappe. On les dégrappe proprement. Donc voilà, donc là on récupère ici nos éléments. On prend cette pièce de ce côté-là, tout lisse de ce côté-là. Là, le côté où on a vissé, on va le mettre au-dessous. Et on va venir positionner, sans coller, nos petits éléments ici qu'on va venir emboîter dans les vitres. Hop, pour ce côté-là. Pour ce côté-là. Et ici, on va faire pareil. Voilà, ça s'emboîte correctement, toutes les vitres sont dans leur bâti. On vient récupérer cette pièce-ci, et là on peut voir, du coup on a les ergots qui sont là, on a également les ergots qui sont ici, et là pour le coup on va devoir mettre un petit peu de colle pour venir emboîter tout ça ensemble. Donc là j'utilise mon petit cure-dent et je viens déposer un peu de colle sur les ergots. Et je viens gentiment l'emboîter. Donc voilà, l'élément du dessus est posé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de colle ici, parce que ça n'avait pas l'air de vouloir bien coller. Du moins il y avait un jour, c'était pas très beau. Donc bon, voilà, au moins, je sais que ça tient et que ça ne bougera plus. Ensuite, je vais mettre ça de côté. On va venir récupérer ici l'élément 1 qui est juste là. Ça, c'est l'élément 2. Et ici, l'élément 3. On va récupérer celle-là en faisant attention à ne pas la tordre. Et la détacher proprement. Voilà qui est fait pour cette barrière. Si vous regardez bien, et là il va bien falloir regarder parce que c'est vraiment tout petit. Alors je cherche, ouais, alors c'est vraiment minuscule. Là au centre, on a des petits ergots. Alors, je sais pas si ça va faire le point, si ça le fait. On a des petits ergots qui nous indiquent où plier. Donc à ces endroits-là, on va devoir plier en angle droit. Donc je vais mettre ma pince pile poil sur l'angle en question, voilà,
et je vais gentiment venir plier en angle droit. Voilà qui est fait pour le premier. Et je fais pareil du coup pour le deuxième. Hop là. Voilà du coup qui est fait. C'est plié ici en angle droit. Et ensuite je vais venir le plier une nouvelle fois. Alors normalement on doit pouvoir voir, mais ça va peut-être être maintenant à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Juste ici on a les traces pour le plier, mais du coup dans l'autre sens. Donc je vais venir positionner ma pince juste à l'endroit où ça doit se plier et je le plie à 45 de l'autre côté. De cette façon, hop, là. Je fais pareil du coup de l'autre côté. Et voilà du coup mon bastingage est plié, enfin du moins mes barrières sont pliées comme il faut. Et maintenant je vais pouvoir venir le positionner à sa place, c'est-à-dire ici, là il y a des petits crans qui me permettront de venir le coller. Donc il va falloir que je vienne mettre de la colle sur tout ça. Allez, c'est parti. J'ai mis mes 4 petits points de colle et je viens le mettre à sa place. Voilà qui est fait, mon garde-corps est à sa place, il est posé. On va faire la même chose maintenant avec le numéro 2 sur la grappe. Donc je récupère la grappe en question, je repère le numéro 2 qui est juste là. Même principe, je vais venir gentiment le détacher de son grappage. Alors ça se détache plutôt pas mal, il suffit juste de plier une première fois et ensuite de jouer un peu comme ça. Hop, ça se détache. Pareil de l'autre côté, on plie, on déplie. Ça se détache tout seul. Et maintenant, on va venir gentiment plier tout ce petit monde. Pour ce faire, on va venir repérer, comme tout à l'heure, les endroits où ça doit venir se plier, c'est-à-dire, hop là, ici on voit, on a les 2 plis qui sont prévus juste ici, donc je vais venir prendre le premier pli, qui est juste là, je le plie, hop, à 45, j'ai mon deuxième qui est là, donc je vais faire pareil, je récupère juste là, et je plie, hop, à 45 également. Voilà du coup ce que ça donne à ce niveau là. Là ici ça s'est limite plié tout seul. Je suppose que c'est juste sur un pli. Exactement. Donc lui il va venir se plier. Yop. De cette façon. Ci. Et enfin il va nous rester un pli qui est juste ici. Et lui je vais venir le plier. De cette façon-ci. Alors ça peut paraître délicat, mais ça se plie tout seul. C'est vraiment bien pensé. Voilà ce que ça nous donne sur ce pli. Et je vais venir du coup le positionner à sa place, c'est-à-dire juste ici. Je vérifie que ça s'adapte bien. C'est le cas, ça s'adapte. Allez, on met un peu de colle et on le met en place. Et voilà ce que ça donne. Petite rambarde est mise. C'est top. On va faire pareil du coup de l'autre côté. Je vous reprends tout de suite, une fois que c'est monté. Vu que c'est le même principe, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Les deux côtés sont mis. Les garde-corps sont positionnés. Les petits bonhommes vont pouvoir se balader en sécurité. Prochaine étape va consister à venir récupérer ici notre élément qui est juste là. Je vais venir passer le câble de ma LED à l'intérieur. Hop, de cette façon-là. Et je vais venir le positionner à sa place. Là, j'ai les 2 tétons. Et à l'intérieur, donc j'ai les 2 trous. On peut voir ce sont des trous hexagonales, ce qui sous-entend que ça va venir se mettre en force. Et pas du tout vissé. Donc on les met en place et on va appuyer. Gentiment, ils sont tout pétés.
Voilà. Un petit clic qui fait clac. Et du coup, cette pièce est en place. Et voilà du coup ce que ça donne sur l'élément du pont. Le câble, on le passe par au-dessous. Voilà, de façon à ce que ça ne gêne pas. Et pourquoi ça ne doit pas gêner? Et bien tout simplement parce que je vais venir récupérer ici le mât militaire qu'on a monté sur les numéros précédents. Je vais également passer les deux câbles du mât militaire à l'intérieur du trou qui est juste là. Hop, le premier, le deuxième. Bon, bah, du coup ça s'est déboîté ici. Donc je vais devoir re-emboîter cette pièce qui a décidé de ne pas vouloir tenir toute seule. J'ai bien envie d'y mettre 2 points de colle moi quand même, hein. Ça n'a pas l'air de vouloir que trop tenir. Allez, c'est pas demandé, c'est pour moi. On va mettre un peu de colle là-dessus. Sinon je sens que cette histoire ne va pas tenir. Voilà. Donc je passe du coup mes deux câbles à l'intérieur qui du coup entre temps sont ressortis. Ça fait toujours plaisir. Je tire dessus et je viens positionner ma pièce. Trop de câbles. Trop de câbles, trop de câbles, trop de câbles. Voilà. Ici, j'ai des petits ergots qui sont prévus pour venir accueillir cette fameuse tour qui va venir se positionner de cette façon-là. Ça va pas tenir tout seul, donc il va falloir que j'aille y mettre un peu de colle sur les tétons pour que ça tienne. Hop, allez, on y va. Et voilà qui est fait du coup. Cet élément est arrivé pas encore à sa conclusion. J'allais dire à sa conclusion, mais non, il reste encore des choses à mettre. Et notamment deux petits éléments qui sont juste ici. Le premier élément qu'on va venir positionner, ça va être cet élément-ci qui va venir, en fait c'est la porte d'entrée, hein, tout simplement, qui va venir se positionner dans les deux tétons qui sont là, donc de cette façon-là. Voilà, on va venir mettre un peu de colle. Et on va faire en sorte que ça tienne en place. Voilà qui est fait. Cet élément-là est mis. Et il va nous rester aussi cet élément-ci, qui est le blindage de protection. Et lui va venir se positionner, hop là, au-dessus de cet élément. Donc juste là, dans les deux tétons qui sont prévus. À cet effet également, avec la petite porte sur le côté. On va venir coller tout ça, mettre un peu de colle et on la met en place. Et voilà, c'est fait, c'est collé, c'est en place. Et regardez-moi un peu tous les petits détails qu'on a sur cet élément de pont. C'est quand même assez fou, hein. C'est quand même assez fou tout ce qu'il y a sur cette maquette, tous ces petits éléments. Bref. Voilà du coup qui termine voilà ce numéro double 42 43 ou 41 ou 42, j'ai un trou tout d'un coup, c'est 42 43, j'avais raison. Voilà donc qui termine le 42 et le 43. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire encore une fois sur cette collection, cette maquette. Là j'en suis avec deux numéros à quasiment 40 minutes de montage pour le 42 et le 43. Ce Bismarck a toujours plein de choses à faire, plein de petits détails à coller, des trucs à plier, des trucs à... Waouh. Mais en tout cas, ça va rendre quelque chose de bien. Alors faites pas attention au décor derrière, il est en train d'être complètement rénové, je suis en train de revoir un peu, essayer de l'épurer un peu et puis de le rendre un peu plus confortable au regard. Donc il y a beaucoup de vide, mais bon, on va corriger tout ça et faire en sorte que ça soit un peu plus rempli. Les loups, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, à partager la chaîne, c'est ce qu'il y a de plus important, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Je vous remercie, on approche tout doucement des 5000 abonnés.
Et ça fait chaud au cœur. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec les membres soutiens. Ciao les loulous.